préfecture, on en a marre. Silence radio, on en a marre. Maltraitance, il y en a marre, camarades. Camarades, on dit trop, c'est trop. Assez. Le jeu de la préfecture, silence radio, pour faire décourager, pour faire nous décourager, pour faire décourager les camarades. C'est ça. Parce qu'ils jouent la montre. Ils voient, on peut aller jusqu'au bout. Si avec ce système-là, ils pensent pouvoir nous décourager, ils se trompent. Nous irons jusqu'au bout de l'État qu'il faudra. L'État qu'il faudra. Le jeu de l'État, c'est très clair, c'est connu. Ils ne défendent pas vos droits. On ne va pas se raconter des histoires aujourd'hui. Ils ne défendent pas les droits des immigrés. Ils veulent transformer les immigrés comme une menace, comme un danger pour la population nationale. C'est ça qu'ils font. C'est ça qu'ils disent dans les médias, c'est ça qu'ils disent partout. Ils veulent vous transformer en une menace. Ce n'est pas défendre nos droits, ça. Non. Ils jouent encore pour mettre l'inégalité, pour mettre les classes sociales. Ils profitent pour nous exploiter. Le système qui est là, ça ne s'est pas créé tout seul. C'est un système qu'eux-mêmes ils ont mis en place. L'État est au courant qu'il y a ces 5 000 sans-papiers sur le sol français, sur le territoire français. L'État est au courant que ces 700 000 personnes-là ne sont pas en danger pour l'ordre public. L'État est au courant que ces 700 000 personnes-là contribuent à l'économie de l'État. Font tourner l'économie. L'État est au courant. Les patrons voyous sont au courant. L'État a besoin de vous. Patron voyou a besoin de vous. Mais ça que vous ayez en contrepartie. C'est ça qu'ils veulent. Si vous décidez de laisser tomber, vous aurez tort. Jamais. Camarades, soyez vous-même. Je vous dis, vous êtes des descendants guerriers. Aujourd'hui, on est chez nous. On ne poussera pas. Ici, c'est chez nous. Où je suis, je reste, je ne partirai pas. Qu'ils veulent ou pas, nous resterons. Les grands remplacements, c'est dit n'importe quoi, ça n'existe pas. Ils croient quoi? Peu importe les séjours dans l'eau, ces séjours-là ne vont pas transformer un tronc d'arbre en crocodile. C'est impossible. Nous ne sommes pas venus pour remplacer. Nous sommes venus pour vivre dignement. Pour vivre dans le cadre de l'humanité. Dites à la préfecture qu'il est temps, que trop c'est trop. Que trop c'est trop. Ce qu'il fait, ce n'est pas dans ses textes, ce n'est pas dans ses lois, ce n'est pas dans sa constitution. Ce qu'elle est en train de faire, ce n'est pas humain. Il est temps que chacun se comporte comme adulte. S'il voit mal, c'est le problème. Moi, je le transforme comme ça, je le dis comme ça. Camarades, vous êtes des guerriers. Vous êtes des braves. 8 mois, 7 mois, 9 mois, vous n'avez rien lâché. Vous n'allez pas lâcher. Camarades, vous vous rappelez, si on est petit, on dit quoi? Tu ne comprends pas tout, attends, tu seras. Attends d'être grandi. Si on a grandi, on dit quoi? Je vais chercher de l'argent, je vais me marier, je vais fonder une famille, je vais faire ceci, je vais faire cela. Si on est malade, on attend quoi? On attend la guérison. Si on est très très malade, on attend quoi? On attend la mort. C'est ça la vie. La vie, c'est attendre. Il faut savoir attendre. C'est ça la vie. Exploitation, c'est fini. On attend les papiers. Ils n'ont pas de choix. Ils donneront. La carte, vous avez tout vu. Hein? On félicite les camarades. C'est la lutte qu'a fait. Ils n'ont pas lâché. Ils n'ont pas baissé le bras en une seule seconde. Ils ont continué. Et voilà les résultats. La carte là, ça ne permet pas de retirer de l'argent au guichet. La carte là, ce n'est pas un diamant. C'est un seul bout de papier. Ce n'est pas de l'or, ce n'est ni de l'argent. Ça ne donne rien. Ça permet de travailler, d'avoir ses droits, de vivre comme tout le monde. C'est ça, cette carte-là. Et s'il y a une liberté, c'est cette carte-là qui va nous donner. Il ne donne pas ça, il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté. Parce qu'après, dans le métro, tu as la tête en l'air. Dans les R1, c'est pareil. À la sortie, c'est pareil. Même au boulot, c'est pareil. Si on dit la honte à ces pouvoirs qui fait la guerre aux sans-papiers, c'est pas de n'importe quoi, c'est une réalité, c'est un fait qui est là. Ils nous font la guerre. Et nous aussi, de notre part, on fait pareil. Là maintenant, c'est la guerre continuera, il n'y a pas qu'un seul, il n'y a qu'un seul gagnant. Ça sera nous. On va gagner, on va les faire lâcher le morceau. Camarades,
continuez, ne lâchez pas. Ensemble on dit ni raf, ni centre de rétention, régularisation. Ni raf, ni centre de rétention, régularisation de tous les sans-papiers. Et moi, je dis aux camarades encore une fois de plus, merci pour notre mobilisation. Ça montre une fois de plus qu'on est là et qu'on ne lâche pas. Une seule chose qu'on a compris, c'est qu'on va aller jusqu'au bout, jusqu'à l'obtention de nos cartes. Là, il ne faut pas oublier que notre exploiteur, la Poste, quand même, il n'a pas pris sa responsabilité. Il a cédé et il a quand même résilié les contrats à nos exploiteurs, ceux qui n'ont exploité. Donc, ce qu'on veut, une seule chose, c'est que obtenir nos droits, la régularisation de tout le monde, camarades. Même si ça dure, nous on ne va pas lâcher. On a compris qu'il ne faut jamais céder et on va aller jusqu'au bout. J'ai l'impression qu'on vient régulièrement sur les mêmes lieux pour dire les mêmes choses et qu'il se passe les mêmes choses, c'est-à-dire pas grand-chose, surtout de l'autre côté de ce mur. On revient ici, on voit les mêmes pancartes, alors on rajoute RSI, on rajoute des choses, mais c'est toujours les mêmes histoires que tout le monde connaît, que les médias ont expliqué, tout le monde connaît le système de sous-traitance en cascade, tout le monde le connaît, y compris de l'autre côté de ce mur, mais on fait comme si ça n'existait pas. Et on fait comme si vous pouviez continuer à travailler sans avoir de droits. On continue à travailler pour la France, en ayant peur quand on croise un policier dans la rue. Et ça, ce n'est plus possible. Je suis passé prendre un courrier et je vous ai vu. J'ai dit, il faut que je passe un tour, je ne peux pas partir comme ça. Je vous soutiens. Moi aussi, j'étais passé par là, je n'avais pas les papiers quand je suis arrivé ici. Je n'avais pas de logement. Voilà. Donc c'est la lutte, c'est le combat qui donne les choses. Mais c'est vous qui avez la force, qui allez tout faire. Eux, ils sont là pour vous soutenir. Si c'est dur, relèvez-vous. La lutte là n'est pas facile. Hein? La lutte n'a jamais été facile. Nous aujourd'hui, 27, 22 mois là, quand on parle de notre victoire, les gens pensent que c'est de l'amusement. On a vu tout. La souffrance, les injures, on a tout entendu. Vous allez tout entendre. Mais comme je dis, ayez les oreilles bouchées, fermez les yeux, continuez votre lutte. Donc je vous remercie et je suis avec vous. Je viendrai quand je sais que vous manifestez. Si j'ai le temps, je vais passer. Parce que vous avez besoin de soutien. Il faut qu'on vous soutienne. Donc merci à vous, force à vous, courage à vous. Baissez pas les bras. Baissez pas les bras. Si nous les femmes là, on n'a pas baissé, ce n'est pas les hommes qui allaient baisser les bras. Si nous les femmes, on a tenu tête à un milliardaire, ce n'est pas vous qui allez baisser les bras devant le préfet ni la préfecture. Vous ne baissez pas les bras. Ils finiront par répondre. Merci beaucoup et bonne journée à vous. On a la présence de Bouna qui est là. C'est un pilier de la lutte précédente. On l'a pas oublié. On a reçu Kouni, on a reçu Tiga. Les gens qui ont été là, Allah a dit bon, comme c'est Kerman, nous avons vraiment tout le monde. Voilà, c'est mon premier fan entier, Diamant de Kouni. Bon, du coup, c'est pas facile quoi. Voilà, mais on va Kouni, on va encourager. Quelle lutte que nous devons avoir, Allah a dit qu'on va faire une lutte, Inch'Allah. Allah doit t'embêter à Rahoua. Ouais, que gros coup de pas 2019, 11 juillet, jusqu'à le 15 janvier 2021, bien, normalement. Voilà, bon, aucun devoir, cette mois que je suis à côté de Moulendo, Kamendo, à Soud du Kuba. Bah, ouais, la gaire, monsieur, on a rabattu toujours, on est ensemble, Inch'Allah. Et là, la gagne, on a été qui n'a pas rendu. Bon, on répare qu'il y a tant de lire, d'arabater, on a félicité. Bah, du coup, combat que vous voyez, Allah la gagne, nous ok, merci. Comme c'est que vous avez envie, Et on n'arrêtera pas tant que tout le monde l'aura. Pas. Ah voilà Baradji. Alors lui je crois que c'est la deuxième carte. Aussi Sekou qui est venu nous voir, le délégué de la lutte de 2019. Bonjour camarades.
depuis le début de 2019, j'ai dit la lutte, ça continue. C'est ça qu'on veut, les régularisations pour toutes les sans-papiers. Voilà, on était beaucoup de sans-papiers qui travaillent là-bas. Bon, on a rencontré au collectif. Bon, on a dit notre cas au collectif, c'est pour cela qu'on a envoyé à Coronapost le 11 juin. Voilà, bon, on a eu beaucoup de régulations 2019, mais là, toujours il y a d'autres sans-papiers qui travaillent là-bas. C'est pour cela qu'on a de retour au Coronapost encore. On veut les régulations pour tout le monde, à toutes les travailleurs et travailleuses. La lutte, ça continue. Merci. Qui fait la